Ça y est les frères, on est arrivé au moment dans cette Coupe du Monde des clubs où les choses elles vont commencer à devenir intéressantes les frères. Alors on peut pas nier les gars, jusqu'ici, même déjà jusqu'ici les frères, dans cette phase de poule, on a vu des matchs intéressants, on a vu des belles surprises. On a vu un niveau qui était vraiment très correct. Et je pense que là maintenant, avec ce gros tri qui a été fait, avec certaines équipes qui ont été éliminées, qui n'avaient peut-être pas forcément le niveau, certaines équipes qui n'étaient pas du tout à la hauteur de la compétition. On pense à certaines équipes africaines, on pense à Auckland City par exemple, certaines équipes américaines ou asiatiques. Mais là les gars, à partir de ces huitièmes de finale, quand on voit le niveau de certaines nations de certains clubs européens, quand on voit le niveau des clubs brésiliens dans cette Coupe du Monde des clubs, les frères, je pense qu'on risque de voir des phases d'alliance directe dans cette Coupe du Monde des clubs qui seront vraiment très très intéressantes les gars. Alors les frères, on va pas plus tarder, je vais vous donner mes pronostics pour ces huitièmes de finale. Alors on va commencer avec eux. C'est pas forcément l'affiche qui fait le plus rêver. C'est une confrontation avec deux équipes brésiliennes. Je pense que personne n'aurait imaginé d'ailleurs voir ça en huitièmes de finale. Des affiches 100% brésiliennes et tout ça. Franchement c'est une dinguerie les gars. Quand même 4 équipes brésiliennes présentes à ce stade de la compétition, c'est tout simplement énorme les frères. Alors là les gars, entre Palmeiras et Botafogo, je pense que le niveau reste assez proche, le niveau reste assez similaire. Et je pense que vraiment sur cette affiche-là et sur ce match-là, ça risque d'être très serré. En plus de ça, les deux équipes ont l'habitude de s'affronter, elles se connaissent très bien vu qu'elles jouent dans le même championnat. Mais je donnerais quand même un petit avantage à Botafogo. Alors vous allez me dire, c'est vrai que Palmeiras a fini, est devant Botafogo actuellement dans le championnat brésilien. Mais sur les dernières confrontations, que ce soit dans le championnat brésilien ou même en Copa Libertadores, donc en Ligue des Champions sud-américaine, Botafogo a eu l'avantage plusieurs fois sur Palmeiras. C'est pour ça que je pense que Botafogo part avec cet ascendant psychologique, cet avantage face à cette équipe des Verts et Blancs. Par contre, là où je vais vous surprendre un petit peu, les gars, c'est entre ce Benfica et Chelsea. Je vous dis la vérité, les gars. Pour moi, je vois Benfica passer, je vous le dis, les frères. Quand on voit le niveau de Chelsea, déjà sur l'ensemble de la saison, quand on voit les limites de certains joueurs de Chelsea, quand on voit les limites aussi, en termes de coaching, la part du coach de Chelsea, les frères, et quand on voit même sur cette Coupe du Monde des clubs, où je suis désolé, les frères, à part cette victoire contre Los Angeles, pour moi, j'ai jamais vu un Chelsea impressionnant. Ça avait bien commencé avec cette victoire contre Los Angeles, face à une équipe très faible, ok, y a pas de problème. Mais juste derrière, ça se fait taper par Flamengo. Juste derrière, même sur cette victoire contre l'Espérance 3-0, les gars, avant l'ouverture du score, Chelsea n'était pas si serein que ça. Et en face de ça, en face de Chelsea, t'as quand même une équipe de Benfica qui est pas ridicule du tout cette saison. En Ligue des Champions, ils ont fait des très belles choses. On se rappelle plusieurs fois, ils ont posé énormément de problèmes au Barça. Donc pour moi, je vois Benfica favori. Là où je vais vous surprendre aussi, les frères, est-ce que ça va être une surprise ou pas? Mais entre ce match Inter-Fluminense, pour moi, l'Inter sort. Je vous le dis les gars, l'Inter pour moi va sortir. Alors, depuis déjà, j'ai envie de vous dire les gars, depuis cette finale de Ligue des Champions déjà de base, j'ai arrêté de croire à cette équipe de l'Inter. Et même avant les frères, hein, même avant, vous pouvez retourner voir mes débriefs, ou plutôt mes vidéos d'avant-match, avant Barça-Inter. Je vous disais les gars, pour moi, cette équipe de l'Inter est surcotée et n'avait rien à faire en demi-finale les gars. Que c'était l'équipe la plus faible de ces demi-finales, etc. Je vous le disais, déjà à ce moment-là, même avant la finale, même avant que le Barça se fasse éliminer par l'Inter. Faut pas oublier les gars qu'ils arrivent à sortir, ils arrivent à se qualifier face à une équipe du Bayern qui a été décimée par plusieurs blessures, pareil pour le Barça. Et puis voilà, ils sont écroulés en finale. Et même, rien que dans cette Coupe du Monde des clubs, les frères, on parle d'une équipe de l'Inter qui est en transition, etc. Quand on voit à quel point l'Inter a eu du mal dans quasiment tous leurs matchs. Parce que je suis désolé les gars, mais à part une victoire vraiment compliquée, face à une équipe très très faible du Urawa, là, les Japonais, à part ça, il n'y a rien du tout les frères. Je suis désolé les frères, à part ça, c'est loin d'être ultra convaincant du côté des interistes. Le premier match contre Monterrey, déjà, ils n'arrivent pas à gagner. Face à une équipe où l'Inter est censé être largement meilleur. T'es quand même finaliste, t'es censé être finaliste de la dernière Ligue des Champions. Et t'arrives pas à battre une équipe de Monterrey mexicaine. On a parlé du match donc contre Urawa où les interistes sont fait mener au score pendant très longtemps. Heureusement qu'ils ont su inverser la tendance. Et même sur le troisième match. Ok, ils arrivent à gagner sur le troisième match. Mais ce qu'il faut surtout souligner, les frères, c'est qu'ils arrivent à gagner juste après que River Plate prenne un carton rouge, les frères. Mais à 11 contre 11, ils ont pas su mettre en difficulté cette équipe de River Plate. Au contraire, le match était très équilibré, voire même sur certains moments, il y avait des gros temps forts du côté de River Plate.
c'est là où, franchement, pour moi, je pense que Fluminense, qui vraiment jusqu'ici montre des belles choses hein, sur cette compétition, ils évitent la défaite contre Dortmund, ils font le 0-0 contre Dortmund, ils gagnent, ils s'imposent largement face à l'équipe Ulsan de Corée du Sud, et ils terminent sur un 0-0 face au Mamelodi Sundowns, qui n'est pas une équipe ridicule du tout, qui a mis 3 buts à Dortmund, les gars. Donc pour moi, vraiment, Fluminense a l'avantage. Mais ouais, après, je sais que je me mouille là sur ces 2 dernières affiches. Après, là, on va être un petit peu plus réaliste et moins original. Bien sûr que City va faire qu'une seule bouchée de la Hilal. Même si elle est Hilal, franchement, respect. Respect ce qu'ils font. Respect pour comment ils arrivent à honorer le football asiatique, le football saoudien. Ils commencent quand même cette compétition avec ce match nul contre le Real Madrid. Ils arrivent à gagner cette équipe de Pachuca. Donc vraiment, bravo à eux. Mais après, face à City, les gars, là, l'adversité, elle est compliquée, les gars. Je pense que City, pour moi, vraiment, c'est la meilleure équipe pour l'instant de cette Coupe du Monde des clubs. Hein. Vraiment, largement même. C'est l'équipe qui m'a le plus impressionné dans cette Coupe du Monde des clubs. Même avant cette victoire contre la Juve, cette victoire écrasante contre la Juve. Parce que quand on a vu les 2 premiers matchs de City, contre le Wydad ou contre cette équipe d'Al Ain, on a vu une équipe de City totalement remaniée. Une équipe B de City, voire même une équipe C, qui arrive à s'imposer sans être inquiétés. À aucun moment, ils ont été inquiétés dans cette compétition, les gars. Donc voilà, je pense que face à Hilal, ils n'auront pas trop de problèmes. Après, voilà, une des affiches que j'attends avec le plus d'attente, le plus d'impatience, les gars, ce PSG Inter Miami. J'aimerais tellement, les gars, tellement que l'Inter Miami arrive à abattre cette équipe du Paris Saint-Germain. Ah, d'ailleurs, ce match, on va le suivre en live. Hein. On est obligé de le suivre en live. Ah, je peux être dévasté encore une fois, les frères. Ça sera pas la dernière fois, la première ni la dernière fois que je serai dévasté sur un PSG Inter. Bon, cette fois-ci, ce sera l'Inter Miami et puis l'Inter de Milan. Mais en cas de victoire de l'Inter Miami, en cas de masterclass de Messi contre le PSG, et j'ai envie d'y croire, les gars, j'ai envie d'y croire. Mais si on est réaliste, bien sûr que le PSG est favori, les gars. Cette équipe de l'Inter Miami est très faible. On a vu à quel point, défensivement, c'est très faible. C'est presque un miracle qu'ils arrivent à se qualifier en 8e de finale. Ils ont commencé très, très difficilement cette compétition avec un match nul compliqué face à l'Ali, où l'Ali a raté un penalty, par exemple. Pareil sur le match, sur leur dernier match contre Palmeiras. Ils ont été très chauds aussi. Je veux dire, les gars... Ils menaient 2-0, ils se sont fait rejoindre à 2-2, donc on a vu à quel point cette équipe est très fébrile défensivement. Donc je vous le dis les frères, pour moi le PSG est largement favori les gars, clairement. Après si on continue avec ce Bayern Flamengo, alors attention, Flamengo a montré de très belles choses pour l'instant sur cette compétition-là, sur cette Coupe du Monde des clubs. Cette victoire contre Chelsea, voilà, ils ont vraiment été très très forts. Mais là aussi face au Bayern, ça va être compliqué. Un petit peu, pour les mêmes raisons un petit peu que City Al-Hilal. Al-Hilal fait une très belle compétition. On parle d'une équipe d'Al-Hilal qui est la meilleure défense justement de cette Coupe du Monde des clubs avec le PSG et avec Monterrey, l'équipe mexicaine. Mais voilà, l'adversité fera que ça sera voilà, un peu une marche trop haute pour cette équipe d'Al-Hilal, tout comme pour Flamengo contre le Bayern, si on est réaliste les gars. Le Bayern aussi c'est ultra impressionnant sur cette compétition-là. Même si, attention, hein. Attention, parce que quand on a vu ce Bayern Boca Junior, on a vu que, voilà, les Argentins ont quand même posé des difficultés à cette équipe du Bayern, ont donné du fil à retordre au Bayern. Même si le Bayern était dominateur dans ce match, la victoire n'était pas totalement facile pour les Bavarois. Donc, on pourrait, voilà, peut-être voir une surprise, mais si vraiment les Flamengo arrive à passer à éliminer le Bayern, on serait sur une vraie surprise et l'une des plus grosses surprises, pour pas dire la plus grosse surprise sur ce début de compétition. Parce que là, pour l'instant, est-ce qu'il y a vraiment eu des vraies surprises? On a eu quelques petites sensations, mais des grosses surprises, il n'y en a pas vraiment eu, les gars. Ouais, c'est vrai qu'il y a la défaite du PSG contre Botafogo, peut-être, mais au final, voilà, le PSG arrive à se qualifier, donc voilà, il n'y a pas eu de... Là où je vous dis, il n'y a pas eu vraiment de grosses sensations, vraiment de chamboulant dans cette compétition. Et sinon, là, les gars, là, on va revenir sur une affiche exceptionnelle. Hein. Une affiche digne de Ligue des Champions, les frères, hein, tout simplement, avec ce Real Juve. Alors, la Juve a bien commencé cette compétition, a montré des très belles choses face à 2 équipes faibles du Wydad et l'Al Ain. Mais face au Real, un Real, j'ai vu cette nuit, les gars, qui m'a impressionné. Je vous le dis, les gars, en toute objectivité, le Real... Ce qu'ils ont proposé hier soir, les frères, face à cette équipe de Salzbourg, dans le jeu, ce qu'ont proposé les Madrilènes, franchement, c'était impressionnant. C'était vraiment très qualitatif. On n'a plus vu
Une équipe du Real Madrid proposait un jeu aussi fluide, un jeu aussi intéressant, un jeu aussi abouti, surtout cette saison, les gars. Vraiment. Et face à cette équipe de la Juve, les gars, moi je pense que le Real reste largement favori, les frères, clairement. Ça c'est clair, ça serait là aussi pour moi une surprise aussi, hein. Moins grosse que si c'est Flamengo qui bat le Bayern, bien sûr, mais ça serait une grosse surprise si la Juve arrive à s'en sortir face au Real Madrid. Et enfin, pour terminer, je pense que ça va être une affiche quand même qui va être assez fermée. Même si je pense que Dortmund reste favori, je pense quand même malgré tout que, je vous dis voilà, l'affiche sera fermée. On parle d'une équipe de Monterrey, comme je vous disais, qui est l'une des plus grosses défenses depuis le début de la compétition. Une équipe très solide de Monterrey, comme je vous disais, les gars, qui est la meilleure défense de cette compétition avec Fluminense et le PSG. Sauf que contrairement au PSG, ils sont invaincus pour l'instant. Donc bien sûr, je vous dis, ça va être un match serré. Franchement, même si Monterrey arrive à passer, ça me surprendrait pas, ça serait pas une surprise pour moi. Mais Dortmund, bien sûr, reste, je pense, malgré tout, quand même favori dans cette compétition, les gars. Enfin, dans ce match, en tout cas. Sur ce, les frères, on se dit à très vite. Et on aura l'occasion de revenir sur certains de ces matchs-là, ce Real Juve, bien sûr, ce PSG Inter Miami, peut-être aussi, et sûrement d'ailleurs, ce City El Hilal, d'ailleurs, qu'on aura l'occasion de débriefer. Et pourquoi pas de suivre sur des lives. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite. Et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.